Jean chapitre 19. Non, chapitre 20, pardon. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Notre fille va nous aider. Alléluia. Jean chapitre 20. À partir du verset. Du verset 1er. Amen, je lis la parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Verset 16, Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Ce matin, il faut bien m'écouter. Il faut bien prêter attention. Parce que ce que je veux dire, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Ce que Dieu m'a dit de te dire, là, que je vais te dire. La Bible nous dit que le Seigneur avait été enseveli le vendredi. Et le sabbat était le samedi. Et le vendredi, ça faisait le premier jour, le samedi, le deuxième jour, et puis le dimanche, c'était le troisième jour que le Seigneur lui-même avait annoncé qu'il allait ressusciter des morts. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tôt le matin, Marie de Magdala, avec d'autres femmes, vont se lever pour aller au sépulcre. Et lorsqu'ils sont allés au sépulcre, la Bible nous dit que ces femmes
vont regarder de loin la pierre qui avait été roulée. Et lorsque elles y allaient, elles disaient, mais qui va nous rouler la pierre? Parce que ces femmes partaient dans le but d'embaumer le corps de Jésus. Ça veut dire aller mettre des parfums sur le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que lorsque ces femmes sont arrivées, elles ont regardé tout droit, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Et la Bible dit que ces femmes avaient peur, ces femmes étaient inquiètes, ces femmes étaient stressées. Alléluia. Mais lorsqu'elles étaient arrivées, elles ont regardé dans la tombe, elles n'ont pas vu le Seigneur. Elles ont regardé de loin, elles n'ont pas vu le Seigneur. Et elles se sont retournées à la maison dans le but d'informer les disciples. Et elles ont eu à informer les disciples. Et lorsqu'elles les ont informés, la Bible dit le disciple que Jésus aimait, qui se nomme Jean, et Pierre, qui aimait de tout son cœur Jésus, vont courir vers le temple, vers la tombe du Seigneur. Et la Bible dit que Jean va courir plus fort parce qu'il était jeune, il avait encore le souffle. Et la Bible dit que lorsque Jean était arrivé devant la tombe, Jean n'entra pas dans la tombe, il s'est arrêté devant pour constater les faits. Et lorsqu'il a constaté les faits, la Bible dit Pierre, qui était derrière, est venu et a dépassé Jean en entrant dans la tombe. Et lorsqu'il est entré dans la tombe, il a vu les différents linges qui étaient sur le Seigneur. Et la Bible dit qu'il se retournait à la maison pour informer les autres disciples qu'ils n'ont pas vu le corps du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux te parler de l'amour manifesté. Le seul point que je veux traiter ce matin, c'est l'amour manifesté. La Bible dit que, donc tu mets petit temps, l'amour manifesté. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas vu le Seigneur, mais ils ont constaté les faits. Et lorsqu'ils ont fini de constater les faits, la Bible dit que les hommes vont se retourner chez eux à la maison, mais dans la frayeur, dans la peur. Alléluia. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu. Pierre et Jean, ainsi que ces différentes femmes, lorsqu'elles étaient allées au sépulcre, c'était pour un seul but, c'était de voir le corps de Jésus. Et la Bible dit que leur objectif, c'était de voir Jésus. Est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, ton objectif, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ? Et la Bible dit que lorsqu'ils se sont retournés, ce qui est marrant à partir du verset 11, la Bible dit Marie de Magdala, une femme, va se retourner au sépulcre. La Bible dit qu'elle était seule dans l'endroit. La Bible dit qu'elle s'est mise à chercher le Seigneur. Elle s'est mise à pleurer. La Bible dit qu'elle va regarder dans la tombe. Deux anges vont lui demander, femme, pourquoi pleures-tu? Mais ce n'était pas ça qu'elle était allée chercher. Elle était allée chercher son Seigneur. Elle était allée chercher le roi des rois. Regardez comment cette femme va manifester l'amour pour le Seigneur. Est-ce que c'est comme ça qu'il manifeste l'amour du Seigneur? C'est pourquoi ce matin je te dis, le seul point que je veux traiter, c'est l'amour manifesté. Donc on pouvait dire, il est mort, c'est fini. Il est parti, c'est fini. Mais la Bible dit que cette femme, elle était en train de chercher le Seigneur partout. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Elle aimait le Seigneur Jésus de tout son cœur. Ce matin, cette femme, la Bible dit que le Seigneur a prié pour cette femme. Quand le Seigneur a dit de prier pour cette femme était attachée
marcher au Seigneur. Cette femme, son existence, c'était de plaire au Seigneur. Son existence, c'était de chercher à faire la volonté du Seigneur. Cette femme, c'était de suivre le Seigneur partout où le Seigneur partait. Elle ne regardait pas à ses intérêts. Elle ne regardait pas autour d'elle ce qui se passait. Mais son objectif, c'était de servir le Seigneur. C'était de manifester l'amour qu'elle avait pour le Seigneur. Ce matin, je suis en train de te dire, si tu manifestes l'amour comme cette femme, tu verras le Seigneur. La Bible dit qu'elle est venue. Elle n'a pas voulu chercher autre chose. Elle pouvait dire, demander aux anges, mais où est le Seigneur? Mais les anges lui ont posé la question. Elle ne s'est pas occupée des anges. La Bible dit qu'elle ne s'est pas occupée des anges. Mais elle est en train de chercher le Seigneur. La Bible dit qu'elle va se promener dans ce jardin où le Seigneur avait été enterré. Elle va se promener dans le jardin. Nous savons que de nature, les femmes sont des personnes qui ont peur, sont des personnes qui sont inquiètes, sont des personnes qui marchent dans l'inquiétude. Mais pourquoi cette femme ne va pas avoir peur? Pourquoi cette femme va se retourner seule dans le sépulcre? Peut-être que tu es confronté par des difficultés, tu es confronté par des situations de la vie, tu es confronté par toutes sortes de choses, de problèmes autour de toi. Mais la Bible dit la femme était confrontée par des situations autour d'elle. Elle n'a pas regardé à sa situation. La femme a regardé qui est. Où est le Seigneur? Où ils ont mis son Seigneur? Elle cherchait le Seigneur. Elle cherchait Dieu. Elle le cherchait de tout son cœur. Elle le cherchait de tout son âme. Elle voulait voir le Seigneur. Elle voulait voir le Seigneur. Elle voulait à nouveau toucher son Seigneur. Et la Bible dit que dans sa quête, dans sa recherche, cette femme, elle va voir un homme devant elle. Elle va demander, Seigneur, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, montre-moi où tu l'as mis. Mais quelqu'un qui est déjà mort, tu cherches le corps, c'est pour faire quoi? Elle veut démontrer son amour qu'elle a pour le Seigneur. Elle veut démontrer l'amour qu'elle a pour Jésus. Est-ce que c'est comme ça qu'il démontre son amour pour Dieu? Elle te face aux situations de la vie. Tu ne réunis pas le Seigneur. Tu n'abandonnes pas la main de Dieu. Est-ce que tu as l'amour encore du Seigneur dans ton cœur? Est-ce que tu n'as pas l'amour du monde dans ton cœur? Tu n'as pas l'amour des choses de ce monde dans ton cœur? Qui a pris ta place, la place dans ton cœur? Qui a pris la place dans ton cœur? Est-ce le Seigneur Jésus qui a pris la place dans ton cœur? Et cette femme va dire, cependant, Marie de Magdala dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Elle est en train de chercher le Seigneur. Ce matin, je veux te dire, il faut chercher le Seigneur. Il faut le chercher de tout ton cœur. Il faut le chercher de tout ton cœur. Que rien ne vienne te distraire dans ta quête de chercher le Seigneur. Que rien au monde ne puisse te distraire dans ta quête de chercher le Seigneur. La Bible dit dans ce cimetière, elle avait peur. Elle était dans la frayeur. Elle était inquiète. Mais la Bible dit, lorsque elle a vu cet homme, elle lui a demandé, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, montre-moi où tu l'as mis. Et la Bible dit qu'elle s'est tournée encore et elle a entendu la voix. Cette voix, lorsque elle parle, la Bible dit qu'elle donne la paix. La Bible dit que lorsque la voix du Seigneur se fait entendre, elle donne le repos. Amen. La Bible dit que lorsque la voix de Jésus se fait entendre, elle décharge. Amen. Et la Bible dit que cette femme a été déchargée de la peur qui était dans son cœur. Amen. Lorsqu'elle a entendu Marie. Et la Bible dit qu'elle s'est tournée, elle a dit Rabouni, mon maître. Est-ce que ce matin, Jésus est encore ton maître? Amen.
est-ce que Jésus est encore ton maître? Amen. Si Jésus est encore ton maître, tu vas voir sa gloire dans ta vie. Amen. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que cette femme, comment des anges se sont présentés à toi, des anges qui parlent au nom de l'Éternel. Elle n'a pas fait cas de ces anges. Yes. Elle leur a dit ce qui est sûr, moi je suis en train de chercher mon Seigneur. Amen. Je pleure parce que mon Seigneur m'a fait du bien. Je pleure parce que je ne veux pas que mon Seigneur soit bafoué. Amen. Je pleure parce que je ne veux pas que le nom de mon Seigneur soit vilipendé. Amen. Je pleure parce que je ne veux pas que le nom de Jésus soit vilipendé. Amen. C'est pourquoi je suis en train de le chercher. Amen. Je suis en train de le chercher. Yes. Je suis en train de le chercher. Yes. Est-ce que c'est comme ça que tu le cherches? Amen. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur s'est présenté, la Bible dit que le Seigneur va la commissionner. Mais ce qui est important, c'est que lorsque le Seigneur s'est présenté à elle, la Bible dit la joie est venue dans son cœur. Amen. Donc, si tu cherches le Seigneur, il te donnera sa joie. Amen. Il te donnera sa paix. Amen. Il te donnera la vie. Amen. Il te donnera la victoire Amen. sur tes batailles. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que et le Seigneur, tellement dans l'euphorie, elle voulait le toucher. Le Seigneur dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Yes. Le Seigneur était ressuscité. Elle venait de voir quelqu'un qu'ils avaient enterré. Ça faisait déjà 3 jours. Elle a cherché le corps. Mais lorsqu'elle a vu, elle n'a pas vu le corps. Elle a vu un Dieu vivant. Amen. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu le chercheras, tu verras le vivant. Yes. Il n'est pas mort. Amen. Il est ressuscité. Entre les morts, Yes. il est ressuscité. Amen. Que tu manifestes toujours la joie. Amen. Que tu manifestes toujours la vie. Que tu manifestes l'amour. Amen. Et que tu puisses dire, Yes. mon Dieu n'est pas mort, Yes. mais il est vivant. Amen. Et il est vivant pour que tu aies la victoire sur Amen. ta vie. Il est vivant pour que tu accomplisses ta destinée. Amen. Il est vivant pour que tu réalises ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ce matin, l'amour manifesté par Marie de Magdala. Amen. Je veux, et le message que Dieu me donne pour toi, c'est que Dieu veut que tu manifestes l'amour Amen. pour lui. Amen. Que tu manifestes l'amour pour lui. Amen. Et lorsque tu manifesteras l'amour pour lui, tu le chercheras de tout ton cœur. Yes. Il se laissera trouver par toi. Amen. Tu n'es pas venu pour chercher un homme, No. mais tu es venu pour chercher le Seigneur. Amen. Tu es venu pour chercher celui qui est ressuscité dans les morts. Yes. Tu es venu pour que celui qui est ressuscité te donne la vie. Amen. Et c'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, ne regarde pas tous ces tapas qui vont se passer autour, mais regarde plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marie a regardé le Seigneur et la Bible dit que sa joie a été parfaite. Amen. Jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde, sa joie est restée parfaite. Amen. Sa joie n'a pas été brisée, sa joie n'a pas été enlevée. Amen. Mais elle a demeuré dans la joie. Amen. Elle a demeuré dans la vérité. Amen. Elle est restée connectée au Seigneur. Amen. C'est pourquoi ce matin, le seul mal que je peux te souhaiter, c'est de rester connecté au Seigneur. Amen. De le chercher. Et que l'amour qui avait tari de ton cœur, ce matin renaisse de nouveau. Amen. Que l'amour de Dieu qui était affaibli dans ton cœur, ce matin renaisse de nouveau. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la puissance de la résurrection Yes. active cet amour de Dieu dans ton cœur. Yes. Que la puissance de la résurrection Yes. active la vie de Dieu dans ton cœur. Que la puissance de la résurrection ranime de nouveau ta foi. Amen. Ranime de nouveau ta confiance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce
de Dieu te localise ce matin. Nous allons nous arrêter là. Nous allons tenir debout.